Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une petite introduction sur la programmation orientée objet. La programmation orientée objet est un concept de programmation très puissant qui permet de structurer ces programmes d'une manière nouvelle. En programmation orientée objet, on peut définir un objet qui peut contenir des attributs, c'est-à-dire des variables, et des méthodes, c'est-à-dire des fonctions qui agissent sur lui-même. Du point de vue des programmeurs, tout est considéré comme un objet, que ce soit un entier, une chaîne de caractères, une liste, une fonction, une classe ou même un modèle. Chaque élément est traité comme un objet. Même dans la vie réelle, les voitures, les animaux, un PC portable, etc. Tout est considéré comme un objet du point de vue des programmeurs. Par exemple, une voiture, c'est un objet. Donc, l'objet représentant une voiture pourrait avoir des attributs tels que la marque, par exemple Toyota, Chevrolet, Ford, Honda, etc. Le modèle des voitures, Corolla, Mustang, etc. Par exemple, la couleur, bleu, rouge, jaune, noir, blanc, et ainsi de suite. Donc, il y a plein d'exemples pour les attributs, c'est-à-dire les variables de l'objet voiture. Maintenant, quelques méthodes pour interagir avec cette voiture pourraient être, par exemple, démarrer. Pour démarrer le moteur de la voiture. Arrêter. Pour arrêter le moteur de la voiture. Conduire. Pour indiquer que la voiture est en train de rouler. Klaxonner. Une méthode pour faire sonner le klaxon de la voiture. Allumer les phares. Pour activer les phares de la voiture. Par exemple, verrouiller. Pour verrouiller les portes de la voiture. Déverrouiller. Pour déverrouiller les portes de la voiture, changer de vitesse, nouvelle vitesse, pour changer la vitesse de la voiture, faire le plein, pour faire le plein d'essence dans le réservoir de la voiture, en ajoutant une certaine quantité de carburant. Vérifier l'état, une méthode qui affiche l'état actuel de la voiture, y compris des informations telles que le niveau de carburant, l'état des phares, etc. Calculer la distance pour estimer la distance que la voiture peut parcourir en fonction du temps passé à une certaine vitesse moyenne. Ces attributs et méthodes permettent de modéliser le comportement d'une voiture de manière réaliste dans un programme informatique. Voilà, c'est une introduction théorique de programmation orientée objet. Dans le cours prochain, on va donner des exemples réels. Donc voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.